Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre cher pays, le Togo, je tenais à vous adresser ce message. Mais avant de l'aborder, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à nos frères et sœurs musulmans un bon début du Ramadan. Je voudrais également saisir l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Chers frères et sœurs, notre pays, le Togo, traverse actuellement une situation de détresse. Et cette détresse est due essentiellement aux questions politiques. Je tiens, avant de continuer mon propos, à saluer la libération du docteur Agbeome Kodjo et de sa famille, de son équipe et aussi les membres de la dynamique Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo, qui avait été également arrêté le 21 avril dernier. Pour poursuivre ce que j'ai à dire, c'est que nous avons plus que besoin, en tant que fils et filles du Togo, de nous retrouver dans une ambiance de réconciliation sincère pour nous donner une main d'association qui nous permettra de travailler ensemble sans distinction de notre appartenance politique, de notre appartenance ethnique, de notre appartenance religieuse ou encore associative. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pourrons effectivement bâtir un Togo dont nous serons tous fiers et que nous ferons briller ensemble comme l'or de l'humanité. Alors maintenant, revenons à la fête de l'indépendance de notre pays. 27 avril 1960, 27 avril 2020, cela fait déjà 60 ans que notre pays a accédé à son indépendance. Il s'agit là d'un jalon important dans la vie d'une nation. Car 60 ans, ce n'est pas peu. Cela fait beaucoup d'années, si je peux me permettre de parler ainsi. Mais au cours de ces 60 ans écoulés, qu'avons-nous fait? C'est l'heure pour nous de dresser un bilan rigoureux et sérieux du parcours que nous avons fait jusque-là, depuis 1960 à nos jours. Est-ce que notre pays a progressé ou bien que notre pays a régressé? Seul un bilan sincère, sérieux et rigoureux pourra nous permettre
de dire cela. Mais voici déjà quelques éléments qui peut-être nous permettront de rapidement dresser ce bilan sans nécessairement rentrer trop dans les détails. En effet, 60 ans après son indépendance, notre pays n'a aucune école digne de ce nom. Il n'a aucun hôpital digne de ce nom. Il n'a aucune route digne de ce nom, allant du nord au sud et de l'est à l'ouest sans difficulté. Il n'offre aucune perspective d'avenir pour notre jeunesse, pour nos mamans, pour nos retraités, pour nos étudiants, encore moins pour l'armée, la gendarmerie ou la police, et que sais-je encore. Quel que soit le corps de métier, les enseignants, les médecins. Alors, que devons-nous retenir de cela? Sommes-nous allés dans le bon sens? Socialement, notre pays est très pauvre et les populations croupissent dans une misère indescriptible. Même pour avoir l'eau potable pour boire, c'est la croix et la bannière. Ce même dans les villes les plus importantes de notre pays, même à Lomé. Ne parlons pas des villages. Il y a des familles qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et la jeunesse s'est retrouvée essentiellement à faire des taxis motos, communément appelés zémigrants, pour pouvoir s'en sortir, ce qui n'est pas facile non plus pour eux. Alors qu'avons-nous fait de ces 60 ans? Nous nous sommes essentiellement préoccupés par qui conserverait le pouvoir et qui tenterait de prendre le pouvoir. Ça a été une lutte sans merci autour d'un fauteuil, autour du fauteuil présidentiel. Mais il est grand temps que cela change. Il est grand temps que nous puissions déterminer les priorités qui permettront à notre pays de décoller. Il est grand temps pour nous de nous accorder sur les priorités qui feront décoller aujourd'hui le Togo de demain. Et si nous avons failli individuellement et collectivement, c'est à cause de plusieurs choses, mais à cause d'une chose fondamentale, c'est que nous avons essayé de bâtir un pays, de bâtir une nation, sans inclure l'Éternel. Et là, le psalmiste a raison. En essayant de bâtir une nation sans Dieu, sans les principes divins, que sont la justice, la vérité, l'amour sincère du prochain et de notre patrie, voilà où nous en sommes. Et si nous continuons dans ce sens-là,
dans les 60 prochaines années, nous nous retrouverons, donc 120 ans après l'indépendance de notre pays, avec un bilan encore plus médiocre que celui-ci. Alors je sais que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Dieu, nous disent que le Togo est un pays laïque et que nous n'avons pas besoin d'invoquer Dieu dans la politique. Eh bien, je tiens, chers compatriotes, mes frères et sœurs, à vous rappeler une chose que vous ignorez peut-être. C'est que la première phrase du préambule de notre Constitution, celle que les Togolais se sont massivement donnée, en septembre 1992, et qui a été promulguée le 14 octobre 1992, dit ceci. Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Alors nous l'avons invité dans notre débat. Nous avons invité le Créateur, l'Éternel, dans le débat politique, dans l'existence même de notre pays, en tant qu'État, en tant que nation. Et donc nous ne pouvons pas négliger cet aspect-là. Il est grand temps pour nous de regarder et de reconnaître là où nous avons failli. Parce que lorsque vous regardez sincèrement aujourd'hui notre pays et que vous analysez bien les choses, vous remarquerez sans doute que ce pays fonctionne à l'envers. Que le mensonge a pris la place de la vérité, que l'arbitraire a pris la place du droit, que la fraude a pris la place de l'authentique, que l'injustice a pris la place de la justice, et que la haine a pris la place de l'amour. Que ce soit pour nous, pour notre prochain, ou même pour notre patrie, pour notre pays. Nous n'avons pas l'amour pour notre pays. Et ici, je voudrais saluer le leadership et le patriotisme de Monseigneur Philippe Fanuko Kodjo et aussi du docteur Gabriel Agbeome Kodjo. Parce qu'ils ont démontré le type de leadership et de patriotisme que chaque Togolais et chaque Togolaise doit avoir. Et cela me réjouit parce que c'est des signes avant-coureurs de l'alternance tant souhaitée. Pour moi, il ne s'agit pas juste d'une alternance politique, non. Il s'agit avant tout d'une alternance spirituelle. Parce que nous devons nous réconcilier avec notre Créateur et faire de lui le garant effectif dans notre vie quotidienne de la marche de notre nation, de notre pays, tel que c'est stipulé dans le préambule de notre Constitution. Nous devons lui donner la première place. Parce qu'aujourd'hui, c'est Satan, c'est le diable qui occupe la première place dans notre pays. Parce qu'un pays qui est rempli de mensonges, de corruption, d'injustice, d'arbitraire, de fraude, vous ne pouvez pas me convaincre que Dieu est là à l'œuvre. Bien au contraire. C'est l'ennemi de Dieu qui est à l'œuvre dans ce pays-là. Mais nous devons, si nous voulons, réécrire l'histoire de notre pays pour que les 60 prochaines années soient des années glorieuses pour notre pays et que nous puissions vivre effectivement non seulement l'alternance politique, mais aussi économique et sociale. Nous devons nous assurer en premier lieu de créer les conditions
nécessaires pour que l'alternance spirituelle ait lieu d'abord. Nous devons faire tout notre possible pour que la vérité reprenne sa place, pour que la justice reprenne sa place, pour que l'amour reprenne sa place, pour que le patriotisme reprenne sa place, que l'intérêt supérieur du Togo prévale sur les intérêts égoïstes et individuels. Nous devons faire cela, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le choix, parce que notre pays s'est engagé dans une voie sans issue. Le train dans lequel nous sommes ne nous amènera pas à bon port. C'est pour cela que je tiens à vous interpeller à travers ce message, sans mâcher les mots. Parce que moi, j'ai un engagement envers la vérité. Je suis obligé de vous dire ce que je vois et ce que je pense. Je ne voudrais pas, comme la plupart de nos compatriotes, qui voient le mal et détournent le regard en disant de façon très hypocrite, « Moi, je ne fais pas de la politique. » Ah oui? Et ce qui est encore plus grave, c'est que même ceux qui se disent croyants et qui devaient normalement tenir ferme pour la vérité, ils disent la même chose. Et même nos frères chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens, vous ne faites pas de la politique. Lorsque votre frère ou votre sœur est traité injustement, vous ne faites pas de la politique. Alors que faites-vous dans ce cas-là? Quel est le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quel autre commandement lui est semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est faire de la politique. Ah oui. Si vous ne croyez pas que aimer votre frère ou votre sœur comme vous-même, c'est ça faire de la politique, alors c'est que vous n'avez rien compris aux Saintes Écritures. C'est que nous n'aurions rien compris aux Saintes Écritures. C'est ça la politique. C'est de nous assurer que notre frère ou notre sœur ait le minimum qu'il lui faut pour se sentir bien. Votre santé, votre vie, votre liberté compte pour vous, alors votre prochain, votre frère ou votre sœur, que vous le connaissez ou vous la connaissez ou non, a aussi droit à la même liberté que vous, a aussi droit au même confort que vous, a aussi droit au même bien-être que vous. C'est ça la politique. Et je sais que cette hypocrisie est entretenue et nourrie par des soi-disant hommes de Dieu qui sont en fait des ouvriers du mensonge et du faux et de la fraude et de la méchanceté, qui au même moment où ils disent à leurs fidèles de ne pas se mêler de la politique, vont eux-mêmes courir après les politiciens pour se nouer d'amitié avec eux ou ceux qui sont au pouvoir. Quelle hypocrisie! C'est tout cela qui a contribué à l'état de déchéance avancée dans lequel vit notre pays.
Parce que vous êtes des serviteurs de Dieu hypocrites, méchants. Vous dites à vos fidèles de ne pas faire ce qui est juste. Mais en même temps, vous courez et vous cherchez à avoir des faveurs auprès des gens qui sont au pouvoir ou auprès des politiciens, à être connus d'eux. Et je sais de quoi je parle. Vous devez vous repentir parce que vous avez contribué, au lieu de défendre la vérité, vous avez plutôt contribué à étouffer la vérité et à promouvoir le mensonge. Vous êtes allé même plus loin. Vous avez poussé le peuple togolais à pécher contre son Créateur, contre l'Éternel, en élevant un homme à la place de Dieu, en prenant des chansons qu'on chantait à la gloire de Dieu, que vous avez proposées à être transformées pour chanter à la gloire d'un homme. Nous en avons payé le prix. Nos prisons sont remplies d'innocents. Notre terre a bu énormément de sang innocent. Nous avons plein de blessés et de mutilés à vie. À cause de cela. Parce que notre pays, à cause de vous, parce que vous n'avez pas l'amour de ce pays, parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous avez promu le mensonge. Vous avez plutôt soutenu le mensonge pour un morceau de pain ou pour des billets de banque souillés. Vous devez vous repentir et ramener le peuple de Dieu sur le bon chemin. Vous devez prêcher la vérité. Vous devez vous tenir pour la vérité. Ferme. Sinon, quel genre d'homme de Dieu êtes-vous? Et ça, je le dis, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toutes les religions que comporte notre pays. C'est le moment, ou jamais, de revenir à la vérité et de vous tenir ferme. Lorsqu'une chose est mauvaise, dites que c'est mauvais. Quand c'est bon, dites que c'est bon. Mais ne dites pas que ce qui est mauvais est bon et que ce qui est bon est mauvais. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu dans ce cas-là. Pour continuer, je pense qu'il est grand temps pour nous que la classe politique, que ce soit du côté du pouvoir ou de la soi-disant opposition, puisse remettre effectivement les intérêts supérieurs du Togo de l'avant. Parce que jusque-là, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Depuis les 30 dernières années surtout, le peuple togolais a donné énormément, contribué énormément pour qu'il y ait un changement dans ce pays, pour que les choses aillent mieux. Mais d'un côté comme de l'autre, vous avez tout fait pour étouffer cela. De plusieurs manières. Mais il est temps que nous puissions reconnaître que ce qui doit prévaloir désormais dans notre pays, c'est l'intérêt supérieur de notre pays et le bien-être de nos populations. C'est cela. Sinon, pourquoi voulez-vous conserver le pouvoir si ce n'est pas pour le bien-être de nos populations? Ou bien pourquoi voulez-vous accéder au pouvoir si ce n'est pas pour le bien-être de notre population? Ça sert à quoi? Il est temps que nous remettions le Togolais au centre de nos préoccupations politiciennes. Il est temps que le Togo soit le camp auquel nous appartenons tous, sans se traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux, mais en le faisant aussi, pas avec un esprit de duplicité, mais plutôt de façon sincère. Que la parole donnée soit respectée, que ce que nous avons déclaré publiquement
soit effectivement la vérité et que quand vient le temps de le mettre en pratique, qu'on puisse le mettre en pratique sans difficulté. On ne peut pas dire, par exemple, que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Et puis, en même temps, après avoir dit ça, on fait tout ce qu'on peut pour modifier les lois pour avoir un 4e mandat. Ça, je le dis fraternellement au président Faure Gnassingbé. C'est vous qui l'avez dit. Personne ne vous a forcé à le dire. Et vient maintenant le temps d'honorer ce que vous avez dit. Vous êtes un président quand même. Honorez la position que vous avez. Honorez la position que vous avez. Vous l'avez dit. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Je faisais partie de ceux qui vous avaient applaudi quand j'ai entendu cela. Ça, c'est les déclarations d'un grand homme. Maintenant vient le temps de prouver que vous êtes un grand homme. Ensuite, vous dites vous-même, le soir du 23 février après, donc au lendemain, du 22 février 2020, après l'élection présidentielle, vous avez dit vous-même que le peuple togolais a parlé et nous devons l'écouter. C'est vous qui l'avez dit. Et moi, j'ai applaudi. Mais qu'est-ce que le peuple togolais a dit? Il a dit qu'il a été suffisamment patient envers vous pendant 15 ans, 3 mandats, et que maintenant il veut tourner la page. Mais pourquoi vous vous y opposez? Et vous avez même ajouté qu'il ne sert à rien d'inventer des chiffres imaginaires. Mais pourquoi vous acceptez alors quand des institutions comme la CENI ou la Cour constitutionnelle proclament des résultats qui sont imaginaires? 70%, 72% de suffrage à une élection où vous êtes allé avec 6 autres candidats, c'est impossible. Ça, c'était les scores que Gnassingbé Eyadema avait lorsqu'il était seul candidat pendant le parti unique. Mais maintenant, vous dites qu'on est en démocratie, d'accord, mais vous êtes 7 candidats, vous ne pouvez pas avoir ce score-là. Vous ne pouvez pas l'avoir. Mathématiquement et logiquement, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, quand les gens vous disent que vous avez eu un tel score en grand homme d'État, vous dites non, c'est pas vrai. Proclamez les résultats bureau de vote par bureau de vote. Parce que c'est pas clair, c'est fou, c'est flou. C'est ça. Donc, il faut que vous puissiez honorer votre parole. Écoutez ce que le peuple togolais a effectivement dit. Vous avez tellement bien parlé. Maintenant vient le temps de respecter ce que vous avez dit, vous-même. C'est cela. Et pour notre l'opposition, on ne comprend pas pourquoi vous sollicitez le peuple. Le peuple est sorti massivement pour voter. Et lorsque vient maintenant de clamer que le peuple a gagné, le peuple veut l'alternance, il a gagné, il est allé massivement l'exprimer dans les urnes, et il a gagné. Pourquoi refusez-vous de défendre la victoire du peuple togolais? Parce que la victoire du 22 février, ce n'est pas la victoire d'Agbéo Mekodjo, ou encore moins de la dynamique Monseigneur Kodjo, c'est la victoire du peuple togolais. Mais pourquoi vous êtes-vous tout simplement caché derrière des communiqués, parfois laconiques, et refusez-vous de vous associer à ce peuple-là pour dire fermement que non, voici les vrais résultats? Pourquoi? Mais finalement,
Êtes-vous pour le peuple togolais ou pour vous-même? C'est la question que beaucoup d'entre nous nous posons aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous souhaitez l'alternance. Et quand le peuple se déplace pour aller voter pour l'alternance, vous vous retenez. Quelle serait la raison qui justifierait une telle chose? Certains sont même allés plus loin, jusqu'à exiger qu'on leur prouve qu'effectivement c'est le peuple togolais qui a gagné. C'est absurde. C'est absurde. C'est comme une équipe de football qui joue contre un adversaire dans un match très serré et que pendant les prolongations, un joueur se détache par miracle et va inscrire un but contre l'adversaire. Et là, vous, les coéquipiers de ce joueur qui vient de marquer un but, vous lui dites, ben tiens, prouve-nous effectivement que c'est toi que tu as réellement marqué un but. C'est absurde. Quand l'arbitre dit non, il n'a pas marqué un but, vous avez vu que le ballon est allé dans le filet. Qu'est-ce qui vous empêche de dire non, on a vu que le ballon est allé? Ce n'est pas à vous de venir dire que vous voulez des preuves. C'est absurde. C'est pour cela que la communauté internationale ne peut pas vous soutenir. Ça ne se peut pas. Ils ne peuvent pas. Parce que quand vous faites des choses comme ça, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Donc, il est temps que nous puissions nous débarrasser de tous ces antagonismes inutiles. Les camps des pro-Eyadema contre le camp des pro-Sylvanus Olympio. Le Togo n'en a plus besoin. Ça nous a suffisamment retardés comme ça. Il est plutôt temps aujourd'hui que nous puissions nous réconcilier véritablement. Nous devons nous réconcilier véritablement pour travailler main dans la main, bâtir un pays dont nous sommes tous fiers, pour faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. C'est le temps. Mais avant cela, nous devons commencer à nous réconcilier avec notre Créateur, à nous réconcilier avec les principes de la vérité, de la justice, de l'amour sincère, pour notre prochain et pour notre patrie, pour notre pays. Alors pour terminer ce message, mon souhait, c'est que dorénavant, au lendemain donc de ce 60e anniversaire, et d'ici une année, nous puissions effectivement voir le fruit d'une transformation profonde de notre société. Que déjà des chantiers soient lancés pour que nous ayons des écoles dignes de ce nom, des hôpitaux dignes de ce nom, des routes dignes de ce nom, des marchés dignes de ce nom, pour remplacer ceux qui ont été brûlés. Que les jeunes qui sont porteurs de projets puissent avoir l'appui financier, l'encadrement nécessaire pour réussir. Que ceux-là qui ont fini et qui ont besoin d'un emploi pour contribuer à l'économie de notre pays puissent avoir une opportunité de faire valoir leur talent. Et qu'il n'y ait plus cette animosité entre les civils et les militaires. Parce qu'après tout, nous sommes des frères. Que nous puissions désormais commencer à vivre en harmonie, en mettant derrière nous ce passé douloureux, fermer la porte et ouvrir une autre page, une nouvelle page de notre histoire commune. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Et comme l'a si bien dit le feu Martin Luther King, nous sommes obligés d'apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou bien à mourir tous ensemble comme des idiots. Et ça, je ne le souhaite pas pour notre pays. Je souhaite plutôt qu'on puisse voir désormais des Togolais dévoués, qui aiment leur pays, qui s'investissent malgré leurs contraintes, malgré leurs limitations, qui s'investissent réellement, sincèrement, pour que le Togo soit profondément transformé. Et Dieu seul sait le potentiel que nous avons. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je pense qu'il y a cette forte opposition spirituelle contre notre pays, parce que notre pays est béni, c'est un pays béni. Lorsqu'on regarde très bien les choses, le Togo est un pays béni. Mais pour cela, pour voir les fruits de cette bénédiction, nous devons, comme je l'ai dit tantôt, remettre les priorités à la bonne place. Nous devons poser le fondement. Et ce fondement-là, le Créateur doit être le fondement de notre pays. Et que ces principes soient ce qui nous guide dans nos décisions et nos actions quotidiennes. Voilà. Et que d'ici quelques années, qu'on ne reconnaisse plus le Togo comme il était, comme il a été jusqu'ici, mais plutôt un Togo où les droits de l'homme sont respectés scrupuleusement, où les prisons qui sont là actuellement sont fermées, où les innocents qui croupissent dans ces prisons sont libérés, et que le Togolais puisse se parler en toute confiance et réfléchir à comment travailler ensemble pour faire avancer la cause commune. C'est cela ce que je souhaite pour mon pays. Et c'est cela que je suis prêt aussi à contribuer, à faire ma part, pour que le Togo retrouve cette position de leader, de leadership, non seulement dans la sous-région ouest africaine, mais en Afrique et dans le monde entier. Effectivement, que nous puissions briller parmi les meilleurs. Et que notre pays devienne effectivement l'ordre de l'humanité. Que d'autres s'inspirent de nous, parce que jusqu'ici, nous avons fait du copier-coller, parfois très mal. Mais nous devons apprendre maintenant à développer par nous-mêmes, à innover. Que le Made in Togo devienne véritablement une étiquette, un label qui est non seulement consommé localement, mais exporté avec fierté. Et que le Togolais prenne sa place. Dieu nous a beaucoup bénis. Il nous a dotés également d'intelligence et de talent inimaginables. Et nous devons mettre tout cela en valeur. Pour cela, nous devons taire les choses qui nous divisent et nous concentrer sur l'essentiel. Nous rappeler que même si aujourd'hui nous sommes tombés dans un poulailler, nous ne sommes pas des poussins, mais plutôt des aigles, nous sommes des aiglons. Et que il est temps pour nous de prendre notre envol vers le ciel, qui n'aura pas de limite pour nous. Voilà. Pour contribuer ma part à cette transformation profonde de notre pays, j'ai le grand privilège de vous annoncer l'idée d'un mouvement, d'un vaste mouvement
faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. Et ce mouvement se veut entièrement indépendant de tout parti politique, de toute religion, de toute association et de toute ethnie. Tous les Togolais de bonne volonté qui veulent le bien pour notre pays sont invités à œuvrer dans le cadre de ce vaste mouvement qui ne sera pas centré sur la conquête du pouvoir, non, mais sur la transformation de la vie quotidienne de nos concitoyens, pour que nous puissions tous apporter notre part, notre pierre à l'édification de ce Togo nouveau dont nous serons tous fiers. Pour terminer, nous devons donc laisser de côté, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Toute cette division inutile qui nous retarde, tous ces mensonges qui empoisonnent notre présent et notre avenir. Et nous concentrer sur les priorités qui nous permettront de faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Nous devons nous concentrer sur l'idéal qui nous permettra ensemble de faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse l'Afrique.